The Hunted, la prochaine extension de Flesh and Blood, sort début d'année prochaine. Ça sera une extension basée sur le talent draconique et sur un nouveau talent, du moins il y a un nouveau mot-clé qui s'appelle Chaos. Et jusqu'à présent, on avait eu une seule extension qui s'appelle Uprising, qui est sortie en 2022 si je me souviens bien, qui abordait ce talent draconique. Du coup, je vais vous proposer une decklist sur un héros qui s'appelle Faille. Peut-être que c'est un héros que vous ne connaissez pas. Il faut savoir qu'il y a eu deux héros, même les trois héros étant assez dominants sur cette extension. Uprising, puisqu'il y a eu Islander, Dromai et Faille. Il y en a deux qui sont partis en Living Legends. Et Faille, lui, est très proche d'y arriver. Il a beaucoup perfé à l'époque. C'est un héros qui, malheureusement, s'est un peu fait rattraper par certains bans, etc. Il est beaucoup moins fort aujourd'hui, on n'en parle même presque plus, et pourtant c'est un héros qui est super intéressant à jouer. Moi, il me tient particulièrement à cœur parce que, bon, déjà, il pète la classe, et en plus de ça, le gameplay est assez simple. On va jouer du coup vraiment comme se joue un héros draconique, donc avec énormément de rouge dans son deck. Mais pour autant, on va quand même se prêter un peu à la méta actuelle, on va réfléchir un peu comment on peut s'y préparer, et surtout se préparer à cette future extension The Hunted, puisque en fait j'ai fait un peu le tour du marché, et les cartes draconiques, et notamment les cartes ninja draconiques, ont pas du tout spike niveau prix, ou très peu pour l'instant, et ça peut être très intéressant de commencer à les acheter maintenant. De toute façon, quand vous vous prêtez au jeu du pari sur est-ce qu'une carte va prendre de la valeur ou non, vous risquez autant de perdre de l'argent que d'en gagner. Mais là, l'intérêt, c'est du moins de se dire que ces cartes, elles coûtent 1€, voire moins d'1€ des fois, ce qui est relativement ridicule pour des Majestics, et même les équipements de ninja ont pas forcément pris de trop de valeur, ceux que nous, on va chercher à utiliser, et c'est pour ça que ça peut être intéressant de les acheter dès maintenant si vous comptez jouer les héros, parce que on va dire que les artworks vous parlent, que le gameplay vous parle, et c'est pour ça qu'on va aborder Faille dans cette vidéo. Petite coupure dans votre lecture, je suis actuellement dans le montage de cette vidéo et je me rends compte que je dis souvent Chain Link au lieu de Combat Chain, donc veuillez m'excuser pour ça, vous faites le switch, normalement vous devriez quand même comprendre mon propos. Allez, je vous laisse reprendre. Si je prends la decklist que j'ai préparée pour Faille, c'est pas une decklist ultra conventionnelle, parce que dans moi, ce qui me semblerait un peu plus stable aujourd'hui à jouer sur Faille, ça va être une decklist avec un peu plus de bleu, mais notamment des CNC, des Race Phase et d'autres cartes comme ça qui sont intéressantes dans la méta actuelle pour un peu contrer les decks dominants. Mais c'est des cartes qui aussi valent un certain prix. Et je voulais aussi faire une decklist qui se porte plus sur le talon draconique, sur son essence même, qui va être de multiplier les attaques, d'utiliser nos Phoenix Flame, etc. Enfin voilà, vraiment se concentrer sur ce qu'est le draconique, et quitte à performer un peu moins bien avec cette liste, au moins on peut vraiment, selon moi, s'amuser un peu plus. Donc si on prend ma decklist niveau équipement, alors vous verrez qu'il y a des choix budget ou non. Par exemple, on va commencer avec la tunique. La tunique, c'est un équipement qui coûte cher. Si vous l'avez pas, il y a, je vous ai mis dans les maybe, des alternatives. Par exemple, pour la tunique, on va avoir le Sash of Sandikai, qui lui aussi donne une ressource. Seulement si on a joué une carte rouge et en instant. Ça donne un peu plus de flexibilité. Certes, ça, par rapport à la tunique, ça défend un de moins et ça ne vous donne qu'une ressource durant la partie, quand la tunique peut vous en donner un peu plus. C'est moins optimal, mais en attendant, ça coûte que quelques centimes. Donc on a cette tunique qui va être là pour nous apporter les ressources tout au long de la partie, et bloquer en fin de partie pour sauver un peu de nos points de vie. On va ensuite avoir un choix à faire, notamment dans le sideboard, avec le Mask of the Pouncing Lynx, excuse-moi, alors je sais pas comment ça se prononce en anglais, qui, lui, va nous permettre de s'adapter en fin de combo pour aller chercher une carte très particulière. Ça pourrait être par exemple un Lava Burst qui, lui, sur une Chain Link 4 ou plus, va gagner plus 3, donc va taper à 5. Ça pourrait être un Salt de Wound parce qu'on a hit 4 ou 6 fois dans le tour, voilà. Peu importe, on va réussir du coup avec ce masque, à aller chercher la carte exacte que l'on souhaite. Si jamais on n'en arrive pas là, on n'en a pas besoin, ou on a besoin de se défendre, c'est quand même un équipement qui va défendre à 2, se casser, mais défendre à 2. Donc il peut nous aider à sauver des points de vie, éviter un crush sur un gardien, éviter un unit sur n'importe quelle classe, enfin voilà. Et du coup, en alternative, enfin pas en alternative, mais en sideboard, on va avoir le Mask of Momentum, lui qui nous permet un peu plus de constance sur les draws, surtout qui ne se casse pas sur son effet de draw, donc qui va mettre une certaine pression à l'adversaire, puisque
à chaque fois qu'on va avoir la première fois qu'on va avoir 3 attaques consécutives qui touchent, on va pouvoir du coup draw une carte, et du coup en fin de game, toujours la même chose, de pouvoir défendre à 2 sur un Blade Break, mais ça va mettre beaucoup plus de pression à l'adversaire. Ça va être intéressant dans certains match-up où on va vouloir utiliser les Kodachi plus que l'Emberblade, qui est l'arme que nous on va utiliser en main deck, qui est une arme qui tape à 3, qui gagne go again si elle est utilisée en Chain Draconic 2 ou plus, et tout ça pour 2 ressources. Voilà, ça va être intéressant pour étendre nos lignes d'attaque, et notamment on a quelques cartes qui coûtent une ressource, donc quand on pitch une bleue, on peut attaquer avec cette Searing Emberblade, et avec la dernière ressource de notre bleu, payer notre carte avec un coup de 1. L'arme va être assez intéressante pour ça. On va avoir les Snapdragon Scaler qui elles vont permettre sur notre combo, ce que j'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que j'ai bâti le deck plutôt sur une ligne combo, et du coup le Snapdragon nous permet d'étendre, imaginons on finit notre ligne déjà avec un Lava Burst, on va pouvoir utiliser le masque, utiliser les Snapdragon, et du coup par exemple rechercher un deuxième Lava Burst. Donc voilà, on peut étendre pas mal avec les Snapdragon, c'est assez intéressant pour ça. On va rentrer sur le deuxième choix budget du deck. Là, c'est les Tiger Strike Shuko qui vont, eux, donner +1 à la deuxième attaque avec une base de 2 ou moins. Ça marche sur plein de choses, hein. On attaque avec un Phoenix Flame et on finit par un Lava Burst sur notre chain qui, lui, ne tape qu'à 2. Malgré qu'il soit en Chaining 4 ou plus, il va gagner les +3 et les +1 du Shuko, puisque sa base n'est que de 2 ou moins. Donc les Shuko, ils vont faire pas mal de value sur la partie, ils sont très intéressants. En fin de partie, pareil, ils bloquent pour 2 en Blade Break, mais voilà, ils nous permettent de sauver un peu de points de vie aussi en late game. Donc ils sont assez intéressants. À savoir que le masque comme les Shuko, c'est vraiment, si vous les utilisez pour défendre, ils font partie intégrante de votre jeu. Si vous les utilisez pour défendre, ils vont casser, donc c'est vraiment à utiliser au dernier moment, quand on n'a vraiment pas le choix. La version budget que je propose, c'est les Heatwave. Comme je disais, on va utiliser vachement de Phoenix Flame, enfin on va vouloir jouer là-dessus. Donc ils peuvent faire une belle value en plus de Quell 1 si jamais il y a besoin de se sauver quelques points de vie. Les Heatwave sont une bonne alternative, en tout cas une alternative pas chère. Ça c'était pour donc l'arène, et on va passer au main deck. Le main deck, on va commencer avec Blaze Long, qui est une très bonne rouge draconique que vous retrouverez même sûrement dans les prochains decks draconiques, puisque c'est une 4 qui coûte 0 et qui gagne Go Again si elle est jouée en Chainlink 2, ou si on a joué, excusez-moi, une autre carte rouge ce tour-ci. Donc globalement c'est une 4 Go Again, et elle est draconique, ce qui va nous intéresser pour toutes les cartes qui font référence au mot-clé draconique. On va voir Brainwave Cinderclaw, lui, il va nous permettre de donner le mot-clé draconique à la prochaine attaque. Ça peut être utile par exemple avec les Kodachi, puisque si on joue notre Brainwave Cinderclaw et qu'on attaque avec un Kodachi après, il va du coup être draconique, ce qui nous permettra du coup de débloquer un maillon de chaîne draconique de plus dans l'effet de faille. J'ai rentré également un Breaking Point. Alors vous avez les deux autres qui sont ici dans l'inventaire si vous en avez besoin de plus. Là je vous présente vraiment la liste à 60. Il va faire office du coup de remplacement à Command & Conquer en version budget, puisque ce n'est qu'une commune. Elle défend à 3 notamment, donc ça reste assez intéressant. Et voilà, elle est là pour casser l'arsenal de l'adversaire. Flamecall Awakening, carte très intéressante puisque comme je vous disais, on va chercher majoritairement à jouer avec les Phoenix Flame, et Flamecall Awakening, lui, nous permet d'aller en chercher un. Il va rentrer dans la ligne de combo que je vous présenterai juste à la fin de la vidéo, voilà, il est vraiment là pour ça. C'est une 3 Go Again qui va aller nous chercher notre Phoenix et qui va me permettre d'étendre encore une fois notre chaîne. Inflame, toujours pareil, on reste dans la même idée que Flamecall, sauf que lui nous permet d'aller chercher le Phoenix Flame dans le graveyard. Donc pour 0, on a une 1 Go Again qui va nous permettre de faire une deuxième 1 Go Again. Sous Shuko, ça serait du coup une 2, donc sur 0, on reste sur 3 à peu près de value, ce qui est pas trop mauvais. Mais c'est vraiment encore une fois une carte qui est là pour parfaire notre ligne de combo que je vous expliquerai après. Lava Burst, c'est une carte pour finir la chaîne, puisqu'elle est là, elle, pour mettre un maximum de dommages pour 0. Pour 0, on a normalement 5 d'attaque, ce qui est très intéressant. Et si vous en avez une en main, vous pouvez lui donner Gogan avec le Snapdragon, utiliser le masque, en chercher une deuxième, et du coup, vous faites 10 en 2 cartes, ce qui est super cool. Lava Vein Loyalty, lui, c'est basiquement juste une 3 Gogan, hein, si elle est en maillon de chaîne Link 2, Draconic 2 ou plus. Mounting Anger, ça va être une 4 Go Again qui, si elle hit, nous permet de bannir une carte avec un coût inférieur au nombre de Draconic Chain Link qu'on a, et lui donner +1 si on la joue ce tour-ci.
Donc ça peut être une imp, on peut traduire ça en 1 pour 5 si jamais elle hit, c'est assez intéressant. Les Phoenix Flame, bah, ils rentrent eux vraiment dans le corps du deck. C'est une attaque pour 0 qui prend +1 si elle est jouée en Draconic Chainlink 2 ou plus, qui va du coup aussi un peu déloquer nos Shuko, ou prendre les +1, donc ils sont assez intéressants. Une carte qui est le corps de notre ligne de combo, Phoenix Form, qui est une Draconic Ninja Action Attack. Déjà, elle défend à 3, donc c'est cool. On a peu de cartes qui défendent à 3 dans le deck, donc en avoir quelques-unes, c'est cool. Si on contrôle un Phoenix Flame ou plus, elle a Gogen. Si on en contrôle 2 ou plus, elle gagne +2. Et si on en contrôle 3 ou plus, au hit, elle va nous permettre de draw 3 cartes. Ça peut, si votre adversaire ne peut pas la bloquer, faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment très très fort. C'est vraiment une très très bonne carte. Rise from the Ashes, elle nous permet de donner, donc là j'ai pris la version bleue, mais la version rouge nous donne +3, et nous permet de retourner un Phoenix Flame de notre grave dans la main. Donc pour 0, on a basiquement une 3 ou 4 Go Again avec notre Phoenix Flame. Donc elle est très bien pour ça. Je joue la version bleue aussi parce que c'est une bleue donc, qui coûte 0, ce qui nous permet de jouer avec les Kodachi, et qui donne quand même +1 à la prochaine, en plus de nous retourner à Phoenix Flame, donc ça reste pas une bleue morte, on va dire, en tout cas dans notre version du deck. Rise Up, vraiment une carte qui est là pour finir la chaîne, un peu comme Lava Burst. Lui, il a une rupture, donc rupture, c'est quand c'est joué en Chaining 4 ou plus, et elle va gagner Dominate et +X, X étant 2 fois le nombre de Phoenix Flame qu'on contrôle. Donc les Phoenix Flame, si on arrive à en avoir 2, et là encore mieux si on arrive à avoir les 3 sur notre board, ça fait du coup quand même +6 sur Rise Up, donc pour 1 on a une 9 Dominate, c'est énorme, et c'est vraiment les cartes qu'on veut chercher à avoir pareil dans la ligne de combo. Rising Resentment, pour 0, une 3 Go Again qui, un peu avec un effet comme Mounting Anger, sauf qu'au lieu de donner +1, va permettre de réduire le coût par rapport au nombre de Draconic Chainlink qu'on contrôle. Ronin Renegade, c'est une 0, elle tape à 3, elle coûte 0 à la Go Again, donc pareil, dans toujours l'optique elle est Draconic, donc détendre nos Chainlink, nos Combat Chain. Spreading Flame, ça c'est vraiment aussi une carte maîtresse du deck, elle est très 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 forte. Pour 1, on a une 3 Go Again qui va permettre à chaque attaque dans une Chainlink de gagner +1 si son attaque de base est inférieure au nombre de Draconic Chainlink qu'on contrôle. Imaginons, je joue Spreading Flame. Ensuite, je joue un Phoenix Flame. Phoenix Flame va avoir une base de 0 et jouer en Draconic Chainlink 2. Donc, vu que sa base, donc 0, est inférieure au maillon de chaîne où il est joué, donc 2, il va prendre +1. Uprising, honnêtement, c'est vraiment pour le lore. La carte est cool, hein. C'est quand même une carte rouge qui défend à 3, donc c'est assez intéressant. Elle coûte 0 et permet de donner +1 à nos 4 prochaines attaques draconiques. Pour ça, elle me semble pas trop mauvaise. En général, elle va avoir une value de 3 ou 4 si vous l'utilisez correctement. Thal the Wound, très très bonne carte ninja, puisqu'elle va gagner +1 pour chaque carte qu'a touché, et en plus, pour chaque attaque, excusez-moi, qu'a touché, ça marche donc sur les Kodachi. Vous touchez avec les 2 Kodachi, vous jouez Thal the Wound, elle va gagner du coup +2, donc ça va être pour 0 une 4, mais voilà, si vous la jouez en fin de chaîne et que le mec n'a rien bloqué, en fin de combat chain et que le mec n'a rien bloqué, elle va gagner énormément d'attaques. Donc une carte qui est très intéressante, en plus de bloquer à 3 et de pitcher 2 ressources, quoi. Energy Potion, elle est vraiment là pour notre ligne de combo, pour avoir des ressources si jamais vous en avez pas assez en main ou pas en main, donc elle est uniquement là pour ça, et elle est très, très intéressante pour ça. Warmonger's Diplomacy, c'est une très bonne carte de side, il y a énormément de decks comme Viscera, Azalea, qui ont besoin de jouer des non-attaque-attaque, et vous pouvez vraiment bloquer en grande partie leur ligne de play grâce à cette carte. Au-delà de ça, ça reste une bleue, encore une fois, qui coûte 0 et du coup qui déloque l'effet de nos Kodachi. Et en plus, elle bloque à 3, donc c'est une très bonne carte. C'est une carte qui coûte très cher. Si vous ne l'avez pas, j'ai pensé à vous. On va rentrer plutôt Soulbed Strike, puisque ça va être la même chose. Une bleue qui coûte 0, qui défend à 3. Mais moi, il me semblait plus pertinent dans la méta de jouer quand même à Warmonger Diplomatie. Et enfin, on va finir avec l'inventaire. L'inventaire, on va avoir du coup les 2 breaking points restants. Si on joue contre une Azalea, on va vouloir mettre nos breaking points. Voilà, sur tous les jeux qui vont vouloir garder leur arsenal, breaking point est une carte très intéressante.
Engulfing Flame Wave, elle va, si elle hit, nous permettre de révéler la top card de notre deck. Si c'est une attack action card avec un coût inférieur au nombre de Draconic Chain Link qu'on contrôle, on peut bannir la carte et la jouer ce tour-ci. Donc pour 2, c'est une 5 go again qui permet potentiellement d'étendre encore un peu plus. Pour ça, elle est très intéressante, mais uniquement contre les decks qui ne veulent pas bloquer, puisqu'en fait, c'est un peu une carte qui va leur demander de bloquer quand vous allez la jouer. Sur un deck qui bloque souvent, c'est une mauvaise carte, puisque pour 2, vous allez avoir une 5 go again où vous êtes quasiment sûr que vous ne procerez jamais l'effet de hit, donc c'est un peu dommage. C'est vraiment une carte qui est là pour forcer des decks qui bloquent pas à bloquer, ou du coup les punir sur une plus grosse combat chain. Liquefy, elle est là vraiment pour les decks qui ont un équipement qu'on veut target. Je pense à Guerrier. Honnêtement, encore une fois, c'est pas une carte qui est très opti, j'en suis tout à fait conscient. Mais pour moi, c'est une carte qui fait partie de l'ADN draconique. C'est une carte qui peut être très intéressante dans le futur. On voit qu'on a de plus en plus d'effets qui vont un peu embêter les adversaires sur leurs équipements. Et c'est une bonne carte, je pense, de side, parce que par exemple, on va prendre les Valiant Dynamo des guerriers, qui sont des cartes qui vont en gros globalement défendre à 1 tous les tours. Elles font énormément de value, surtout dans notre deck où par exemple si on voulait procer un masque sur un Kodachi ou même avec nos Phoenix Flame qui sont un peu embêtants pour l'adversaire, en fait le Valiant Dynamo fait beaucoup de value là-dessus, et de pouvoir potentiellement les défoncer avec un Liquefy, c'est une très bonne chose. Donc ça peut être une petite carte qui crée la surprise, vu qu'elle n'est pas très jouée, en plus elle sera pas très attendue. Donc ça peut vraiment être une carte intéressante à sortir et à garder du coup dans son inventaire pour les match-ups comme ça. Tenacity, c'est une bonne M qui est souvent jouée dans des failles. C'est une bonne M, pourquoi? Parce que si la personne défend énormément, votre Tenacity en fin de chaîne va gagner beaucoup d'attaques et peut du coup faire pas mal de value comme ça, en plus d'être une jaune qui bloque à 3. Flamescale Furnace, là on va rentrer dans des équipements qui coûtent aussi un petit billet. C'est intéressant, je pense, de les acheter avant l'extension, parce que si les decks draconiques marchent, ça sera sûrement une carte qui sera jouée, et ça serait dommage de ne pas l'avoir. Mais elle n'est pas nécessaire au deck, en tout cas pour qu'il fonctionne, c'est juste que c'est un équipement qui va nous donner 3 points de vie en plus, puisque c'est un équipement qui défend 2 en temper. Son effet, honnêtement, dans Faille, on s'en moque un poil, parce qu'on va pas pitcher vraiment de rouge, on n'a pas d'intérêt à pitcher de rouge. Si on en pitch, on va en pitcher une, normalement jamais deux. Donc en tout cas, il n'est pas joué pour son effet, il est vraiment joué pour le fait qu'il bloque 3. Les Kodachi et le Moscom of Momentum, je vous en ai déjà parlé, et les Tide Flippers, ça va être notre arcane barrière qui va nous permettre quand même de donner Go Again. Vous voyez sur une attaque action card qui coûte 2 ou moins, et bizarrement, Lava Burst a une base de 2 ou moins. C'est pas qu'il coûte 2, excusez-moi, c'est qu'il y a une base de 2 ou moins, donc ça fonctionne bien sur Lava Burst. Ça va moins bien fonctionner sur les autres cartes de finish, mais par exemple, un Salle de Wound, ça lui permet aussi de lui donner Go Again. Donc les cartes qu'on veut qui finissent la chaîne, à part Rise Up, vont pouvoir prendre ce Go Again. C'est pour ça que le Tide Flipper reste quand même très intéressant, moins qu'un Snapdragon parce que moins flexible, mais nous donne cet AB1. Et donc je crois avoir fait le tour, puisque je vous expliquais bien que les Soulblade Strike sont là pour remplacer les Warmonger dans une version un peu plus cheap. Les Heatwave et le Sash of Sandikai pour du coup la tunique et les Tiger Stripe Shuko. Je vous parlais du coup de la ligne de combo. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc faire une très grosse ligne avec Spreading Flame, Rise Up, Phoenix Form et par exemple un Flame Call Awakening, une Flame, peu importe. L'idée, c'est du coup quand même, on va avoir besoin d'un peu de ressources, et donc avoir une énergie, au moins une petite énergie potion, qui va être là pour mettre un coup de sabre en plus, et ensuite d'avoir en main une bleue, Spreading Flame, Phoenix Form, Rise Up, Flame Call, Awakening et Inflame, donc une de ces cartes dans l'arsenal, réussir à réunir le reste, ou avoir en gros au moins un Phoenix Form et un Flame Call, par exemple le Rise Up est pas obligatoire, on peut avoir un Lava Burst, mais Rise Up va faire plus de dommages sur cette ligne. Et donc si on en vient à la ligne de play combo, ça va être d'abord de jouer Spreading Flame pour du coup avoir le bonus de +1 sur toutes nos... En gros, on va réussir à le choper sur toutes nos chain link. On va jouer ensuite un Inflame qui va venir à 2, nous permettre de remonter du coup notre Phoenix Flame du cimetière, qu'on va jouer, qui lui va venir à 2, donc 1 de son effet, 1 du Spreading Flame et 1 du Shuko. Donc il va venir à 3. Donc là on a déjà fait 3, 2, 3. À la suite de ce Phoenix Flame, on aura du coup nos 3 Draconic Chain Link. On va pouvoir activer Faille, jouer un autre Phoenix Flame.
lui qui va venir à 1 de son effet, 1 de Spreading Flame, donc 2. On va pouvoir jouer un Flame Call Awakening qui sera joué en Chain 4, du coup qui va gagner son plus ancien Spreading Flame, donc il va venir à 4, nous permettre d'aller chercher le dernier Phoenix Flame, de jouer ce Phoenix Flame en Chain 5, qui va du coup venir lui à 2, et on va pouvoir jouer enfin notre Phoenix Form, qui va du coup prendre plus 1, puisqu'il est joué en Chaining bien plus que Chaining 3, donc il va prendre le plus 1 du spreading, plus 2 de son propre effet, go again de son propre effet, et en plus si hit, on va draw, donc il va venir à 6 go again, si il draw, bon, on oublie le draw, imaginons que l'adversaire arrive à bloquer, parce qu'il va quand même chercher à le faire, vous pourrez du coup activer votre masque, puisque du coup j'ai utilisé 1, 2, 3, 4 cartes, 5 avec la bleue qu'on a pitchée. Donc vous voyez, vous pouvez faire vraiment une très très grosse chaîne sur cet enchaînement de cartes. Ça peut faire vraiment très très mal. Donc c'est un deck qui peut vraiment surprendre sur ce genre de play. Et au-delà de ça, après vous avez quand même des mains assez consistantes, hein. Vous jouez Pricing, Running Renegade vient donc à 4, Blazing Long vient à 5, enfin voilà, vous pouvez vraiment avoir un deck qui tourne quand même globalement, qui est globalement constant sur ses lignes de play et qui, en plus, on va chercher à finir du coup la partie avec ce gros play sur Phoenix Form, Rise Up, Spreading Flame. À savoir que du coup les Energy Pots sont plutôt faciles à poser puisque vous allez avoir énormément d'attaques avec Go Again. Vous n'allez pas forcément tout le temps avoir des mains avec des finishers. Et si on regarde dans les stats, on a quand même 19% de chance de finir avec 2 cartes bleues en main, donc potentiellement une Energy Pot et une autre carte. Donc vous pouvez pitcher votre autre carte pour faire votre coup de sabre, les attaques qui sont nécessaires, et en fin de chaîne poser votre Energy Potion. Donc ça va en plus rentabiliser, enfin, du moins pas trop vous punir sur des mains où vous auriez 2 bleus par exemple. C'est pour ça que l'Energy Potion est assez cool, parce qu'elle vient compléter ce combo et se pose pas, sans trop de difficultés dans ce deck-là. Je suis conscient, encore une fois, que c'est pas le meilleur deck que je vous propose, pas la meilleure version de faille. Pour moi, ça reste pour autant la plus fun à jouer, la plus thématique, et c'est une liste qui va vous permettre d'acheter et de jouer avec les cartes qui, je pense, vont avoir un réel intérêt dans la prochaine extension. The Hunted, qui peuvent même du coup être joués et rendre cette liste un peu plus consistante que je vous propose quand on aura du coup les nouvelles cartes, hein. Déjà quand on voit les quelques spoils qui sont arrivés, il y aurait beaucoup de cartes que j'aurais aimé rentrer dans cette liste. Donc voilà, c'était ma liste, enfin une liste pour faille que je vous propose, dans une version relativement très très abordable, puisque si on enlève la tunique, enfin qu'on prend du coup mes propositions budget, et donc on enlève les masques, les film scale, etc., vous êtes honnêtement sur une liste qui doit coûter une 50aine d'euros à tout péter. C'est vraiment super intéressant et ça vous permet de vous préparer au mood draconique pour The Hunted. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. A plus!